Nous travaillons actuellement depuis environ 3 ans sur un projet de recherche spécifique. C'est aussi une part de l'activité de l'atelier d'effectuer des recherches en partenariat avec les conservateurs sur la matérialité des sceaux et l'histoire des techniques. Et lors d'une restauration d'un sceau mérovingien pour l'exposition Rome et les barbares, j'ai eu la surprise de découvrir dans la cire du sceau brisé des fibres. Il s'est avéré que ces fibres étaient des cheveux humains. Nous avons donc un grand projet de recherche sur les sceaux mérovingiens et carolingiens et sur l'ajout volontaire de cheveux humains dans ces sceaux que nous voyons comme une marque symbolique de la part du roi, de mettre sa présence dans son sceau. Ce document, lui, est un des premiers documents sur parchemin, scellé. Le sceau va apparaître en cire d'abeille au XIe siècle avec ses premiers rois francs. Donc nous avons ici un petit sceau effigié qui représente une face chevelue, un document scellé du sceau de Thierry III, que nous voyons ici, qui apparaît blanc car il présente ce problème d'altération spécifique à la cire d'abeille qui est la saponification de la cire, où il y a perte des acides gras et des matières volatiles. C'est un sceau qui à l'origine était marron, brun, la couleur d'un miel de châtaignier. Sur ce sceau, nous pouvons voir apparaître en surface quelques cheveux bruns qui sont insérés dans la cire. En fait, les cheveux sont... on a une petite mèche qui est malaxée dans la cire d'abeille avant l'impression de la matrice. Ce projet de recherche a permis de montrer que c'était une vraie pratique, puisque sur les 50 documents encore scellés que nous conservons aux Archives nationales, nous avons déjà pu prélever sur 20 documents différents des fibres qui ont été identifiées comme cheveux humains. Ce projet de recherche sur la présence de cheveux humains dans les sceaux mérovingiens et carolingiens donc du Haut Moyen-Âge est mené en partenariat avec Madame Nilène, conservateur en chef au département du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime, et l'Université de Versailles-Saint-Quentin dans le cadre d'un LABEX Patrima.